Mes chers amis, bienvenue dans un nouveau chapitre de nos secrets d'histoire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un personnage fascinant, un jeune homme dont le nom résonne avec une douceur particulière dans les pages du Nouveau Testament. Il s'agit de Timothée. Vous connaissez peut-être son nom, mais connaissez-vous vraiment son histoire? Son parcours est une véritable source d'inspiration. Il n'était ni roi, ni prophète au sens traditionnel, mais son rôle fut absolument capital dans les premiers temps du christianisme. Il est devenu le bras droit, le fils spirituel du grand apôtre Paul. C'est une histoire d'amitié, de foi et de courage que je vous invite à découvrir avec moi. L'histoire de Timothée commence dans la ville de Lystre, une cité située dans l'actuelle Turquie. Imaginez cette région cosmopolite de l'Empire romain, un carrefour de cultures et de croyances. Timothée est né dans un foyer très spécial. Son père était grec, un païen, ce qui signifie qu'il ne partageait pas la foi juive. Sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loïs, étaient, quant à elles, des juives pieuses. Elles ont cru en Jésus après avoir entendu le message des apôtres. C'est donc dans ce mélange culturel et religieux que notre jeune héros a grandi, une situation qui a sans doute forgé son caractère ouvert et sa grande capacité d'adaptation. C'est grâce à ces deux femmes extraordinaires, Eunice et Loïs, que Timothée a reçu une éducation religieuse solide. Dès son plus jeune âge, elles lui ont enseigné les Saintes Écritures. Elles lui ont transmis une foi sincère et profonde, non pas par des discours compliqués, mais par leur exemple quotidien. L'apôtre Paul lui-même reconnaîtra plus tard la qualité de cette foi transmise de génération en génération. C'est une magnifique leçon sur l'importance de la transmission familiale. Cette connaissance des textes sacrés a préparé Timothée, sans qu'il le sache encore, à la mission extraordinaire qui l'attendait. Ainsi, avant même de rencontrer l'apôtre Paul, Timothée était déjà un jeune homme respecté dans sa communauté. Les croyants de Lystre et d'Iconium parlèrent de lui en bien. Ils admiraient sa jeunesse, sa piété et sa sagesse précoce. Il possédait une bonne réputation, ce qui était essentiel à cette époque. Son histoire nous montre que les fondations d'une grande destinée se construisent souvent dans le secret du foyer et dans l'estime de nos proches. Il était comme un trésor caché, attendant simplement d'être découvert pour briller et illuminer le monde de son époque. Le destin de Timothée bascule lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Imaginez la scène. Paul, ce voyageur infatigable, arrive à Lystre, la ville natale de Timothée. Il a déjà entendu parler de ce jeune homme à la foi si vive. La rencontre entre ces deux âmes a dû être un moment d'une intensité rare. Paul, le mentor expérimenté, a vu en Timothée un potentiel immense. Il a vu un cœur pur, un esprit vif et une volonté de servir Dieu. Ce n'était pas seulement un recrutement, c'était une véritable adoption spirituelle. Paul a choisi Timothée pour l'accompagner dans ses voyages périlleux.